La mélatonine, l'hormone du sommeil et pas que. Dans cette vidéo, je vous explique les principaux rôles de la mélatonine. Vous verrez qu'elle n'est pas que liée au sommeil et qu'elle est extrêmement intéressante pour d'autres fonctions au niveau de notre métabolisme, de notre santé. Alors, comment est fabriquée la mélatonine? Eh bien, elle est sécrétée par la glande pinéale que nous avons au niveau de notre cerveau et au niveau de la rétine va capter la lumière et en fin de journée, en absence de lumière, on va pouvoir sécréter de la mélatonine. Il est donc extrêmement important d'avoir une rétine fonctionnelle, donc attention aux problèmes de cataracte qui va faire qu'on aura plus de mal à sécréter de la mélatonine parce qu'on a besoin d'aller capter la lumière du jour pour pouvoir synthétiser correctement de la mélatonine à travers notre rétine. Donc cette mélatonine, elle est nécessaire pour pouvoir synchroniser ce qu'on appelle nos biorhythmes. L'heure du coucher, l'heure du réveil. La mélatonine, elle va s'intercaler, ou du moins, elle va être en cohérence avec le cortisol. Le cortisol, c'est ce qui va vous permettre de vous réveiller le matin. Vous allez avoir un pic de cortisol, ça va faire une courbe comme ça, et qui doit s'effondrer la nuit pour laisser place à la mélatonine. Donc cette mélatonine, elle est extrêmement importante pour ces biorhythmes, l'heure du coucher, l'heure du réveil. Mais elle a d'autres rôles, d'autres fonctions. La mélatonine va être extrêmement intéressante en tant qu'antioxydant. Et au niveau de notre cerveau, elle va venir protéger notre cerveau. Elle va permettre aux astrocytes de nettoyer notre cerveau, de faire une détox au niveau de notre cerveau. Et puis, elle va permettre de diminuer la température corporelle. Et puis surtout, elle va être intéressante au niveau de la perte de poids. Pourquoi? Parce qu'elle va augmenter le brunissement du tissu adipeux. Elle va favoriser, si vous voulez, la combustion des graisses. Et elle va aussi permettre une meilleure conversion des hormones thyroïdiennes, l'hormone T4, qui est l'hormone de réserve, en l'hormone active T3. Et c'est ces hormones T3 qui vont permettre de réguler notre poids. La mélatonine va avoir un rôle à jouer aussi dans notre immunité. Elle va venir optimiser nos défenses immunitaires. Elle va aussi être neuromodulateur puisqu'elle va augmenter la synthèse de GABA qui va être la pédale douce de notre organisme. Le GABA est calmant. Et puis la mélatonine a aussi montré un intérêt particulier dans la diminution du risque de cancer du sein, diminution des risques de diabète de type 2, diminution de surpoids, d'obésité vis-à-vis de la fonction thyroïdienne, mais pas que, diminution des risques d'Alzheimer, de sclérose en plaques. Et donc cette mélatonine, hormone du sommeil, mais pas que, elle est vraiment extrêmement intéressante donc au niveau de notre cerveau, au niveau de nos défenses immunitaires et au niveau de la gestion de notre poids. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.